Bonjour tout le monde, c'est Carla. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous montrer comment j'ai fait ma petite décoration. Donc je l'ai mis sur Instagram et vous m'avez demandé un tuto. Donc du coup c'est une petite décoration des fêtes avec petits flocons, petits rennes. Ça arrive un petit peu tard mais bon vous pouvez toujours les faire. Donc j'ai fait cette pose sur celle que j'avais déjà, un baby boomer dans les rosés que j'ai fait. Je vous prépare une formation sur le baby boomer parce que vous êtes énormément à me le demander. Et donc là j'ai choisi ma couleur, donc je voulais faire des ongles dans les rouges, donc j'ai choisi celui de droite, voilà, qui était assez flashy mais qui restait bien rouge, et j'ai pris celui-là que j'aime énormément. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo où je présente ces vernis là, ils sont hyper couvrants, très pigmentés, vraiment super, moi je les adore. Donc j'ai fait la pose directement sur ma pose, donc j'ai même pas enlevé en fait le top coat parce que tout simplement en fait j'allais les enlever la semaine d'après pour vous faire une autre vidéo. Donc ça tient, hein, ça a tenu la semaine, il n'y a aucun souci. Mais si vous faites ça, vous n'oubliez pas d'enlever le top coat qu'il y a sur votre pose pour que votre nouvelle pose puisse vraiment bien tenir. Donc je vais appliquer la couleur sur tous mes ongles. Voilà, donc je fais bien, je fais les bords, vraiment j'applique soigneusement, je prends le temps. Vraiment s'il y a une étape sur laquelle vous devez prendre le temps, c'est la pose du vernis, parce que c'est là que ça va faire vraiment toute la différence entre une belle pose et une pose moins bien faite. On le voit au début, hein, quand il y a des prothésistes ongulaires qui se lancent, qu'elles ont des comptes et qu'elles mettent leur première pose, on voit tout de suite si c'est bien fait ou non quand il y a la couleur qui déborde sur les bords, les cuticules, etc. Donc ça c'est vraiment l'étape où il faut prendre son temps. Voilà, donc là je vous ai fait un petit accéléré parce que je n'allais pas vraiment prendre le temps de faire la vidéo pour toute la pose de la couleur. Voilà, donc je fais mes ongles, j'oublie pas de faire les petits bouts. Donc ça c'est pas obligatoire, hein, pas tout le monde le fait, surtout les américaines, je sais pas pourquoi elles laissent ce petit bout sans mettre la couleur. Peut-être parce que c'est vrai qu'à force avec les à-coups ça part un petit peu, ça tient moins bien vers ici. Mais bon, moi je préfère le faire, ça fait plus propre je trouve, ça fait moins faux quand on les regarde. Donc là je m'attaque à la main de droite également, sans oublier les petits bords. J'ai essayé un autre angle en même temps pour voir si vous voyez de celui-là, parce qu'en fait c'est un peu compliqué en ce moment. Je vais vous faire pas mal de vidéos sur les ongles, mais j'essaie de voir quel angle serait le meilleur. J'aimerais bien pouvoir filmer de dessus, mais c'est un peu compliqué. Voilà, donc là ma main est terminée, donc je catalyse donc sous la lampe. Si vous souhaitez le lien, vous la retrouvez en barre de description. J'aime beaucoup cette lampe parce qu'en fait elle est à détection automatique, dès que je mets la main elle s'allume. Mais il y a aussi des boutons, donc il y a 10 secondes, 90 secondes, 30 secondes. Il y a aussi en moins fort, en intensité plus faible quand le gel chauffe beaucoup. Franchement elle est vraiment bien, en plus elle est jolie avec le petit bout rose au dessus. Ensuite j'applique mon top coat Coty. Il est super bien, je trouve, il est d'une bonne texture, épaisse mais pas trop, assez fluide, il s'applique bien et très brillant. Ensuite je mets sous la lampe et donc voilà, donc là la pose de la couleur est terminée, donc vous pourrez laisser les ongles comme ça, mais là le but de la vidéo c'est d'avoir les décorations. Donc au niveau des pinceaux, donc je vous ai montré 3 pinceaux, en réalité j'en ai utilisé que 2, donc le premier que je montre pour faire les dessins et ensuite le troisième pour les paillettes, donc vous verrez tout à l'heure. Celui du milieu finalement je ne l'ai pas utilisé parce que j'en ai pas trouvé l'utilité. Donc là ce que je vais utiliser c'est un gel en fait, vous utilisez n'importe lequel, mais ce que je voulais c'était pas qu'il soit transparent pour pouvoir voir un petit peu à travers, parce qu'en fait là ce que j'ai fait pour faire le renne, j'ai utilisé un gel parce que c'est une texture assez épaisse et je voulais en fait une décoration en volume, donc pas que ce soit plat sur l'ongle, mais je voulais que le cerf ressorte. Donc du coup j'ai utilisé ce gel, et pour y voir quelque chose j'ai pris un gel un peu pêche pour pouvoir voir ce que je faisais. Donc là je faisais j'ai fait l'oreille, après le haut de la tête, et donc là
je reprends du gel pour faire la deuxième oreille et après je vais faire le reste du cerf. Donc on voit pas trop bien en vidéo, mais bon, on voit quand même ce que je fais. Mais c'est vrai que c'est pas très pratique. À la limite, ce que j'aurais dû faire, peut-être déjà dessiner le cerf en fait d'une couleur assez claire, peut-être un rouge un petit peu plus clair ou un petit peu plus foncé mais qui ressorte, et après rajouter par-dessus le gel pour avoir cette fameuse épaisseur. Mais bon, au final, ça s'est fait quand même. Il n'y a pas de souci. C'est juste que c'était un petit peu compliqué au niveau des cornes. Vous verrez tout à l'heure. J'ai pas vraiment réussi à faire la précision avec ce gel. Mais c'est vrai, vu qu'il était épais, c'est normal. Mais bon, au final, ça donne quand même quelque chose de joli. Donc là, je prends un peu plus de gel et je m'occupe de faire l'intérieur. Donc c'est ça qui va créer un petit peu ce volume. Donc vous verrez, après, ça donnera quelque chose de plutôt joli. Et donc après ça, ce qu'on va faire, on va ajouter les paillettes. Donc les paillettes, je vais vous les montrer. Ce sont des paillettes qui viennent de chez AliExpress. Je vous mets également le lien. Donc ce sont des paillettes libres. Je n'ai pas choisi un vernis parce que je voulais vraiment avoir les paillettes libres. Vous verrez l'aspect que ça fait. Et donc là je m'attaque aux cornes comme je vous disais tout à l'heure. Donc quand je les faisais, ça va, c'était assez distinct. On voit le trait est assez fin et on voit que ça donne quelque chose. Mais finalement après en fait ça s'est étalé et ça a donné quelque chose d'un petit peu plus pâteux. Mais bon, au final ça donnait quand même... On devine quand même que c'est un cerf, donc c'est pas grave. Mais si vous avez quelque chose, peut-être faire les cornes avec justement, je vous disais, une couleur un peu plus claire ou plus foncée, pour qu'après les paillettes s'accrochent dessus, mais sans que ce soit vraiment trop pâteux. Donc là, les paillettes libres de chez AliExpress, qui sont vraiment super jolies. Donc là, j'ai pas mis à catalyser. Vraiment, j'ai appliqué le gel et juste après, je vais déverser les paillettes par-dessus. Donc du coup, les paillettes vont se coller sur le gel et c'est après qu'on va mettre à catalyser. Et en catalysant, là, le gel va durcir et du coup, il va capturer les paillettes. Donc, j'enlève un peu le surplus et là, je mets sous la lampe à catalyser, comme je vous disais. Donc là, vraiment, ça va capturer les paillettes et après, elles pourront plus bouger en fait. Voilà, donc là j'enlève avec le pinceau. Là cette fois-ci je peux frotter, vu que le gel a durci, il n'y a pas de souci. Et les paillettes qui sont autour, qui débordent un petit peu, elles vont partir très facilement. Voilà, donc là on voit vraiment ce petit cerf en volume pailleté. C'est quelque chose de super joli, je trouve. Et voilà, après j'enlève avec l'ongle un petit peu les paillettes qui dépassent, mais elles sont pas collées, il n'y a pas de souci parce que vu qu'il n'y avait pas de gel, au final ça s'enlève très facilement. Voilà, donc là on a notre petit cerf. Après on va s'attaquer à la deuxième décoration qui va être le flocon. Donc pour le flocon, j'ai décidé d'en faire un demi en fait à partir du bord de l'ongle. Donc cette fois-ci, comme c'était vraiment quelque chose d'encore plus fin et que j'ai vu que le gel ça avait tendance un petit peu à descendre, ou alors pour le gel il aurait fallu appliquer un gel à viscosité épaisse et donc à ce moment-là il n'aurait pas descendu. Donc cette fois-ci j'ai pris un pailleté. Donc ça c'était une bonne idée aussi, prendre un vernis pailleté, parce que du coup il y a déjà les paillettes et il n'y a pas de couleur. Et comme ça j'ai pu faire les détails assez facilement avec le pinceau aussi que je vous ai montré. Et après, par-dessus, de la même façon, j'ai rajouté les paillettes et ça s'est collé aussi pareil. Donc c'est la même façon. En fait, quand vous appliquez le gel ou le vernis, n'importe quoi, pas catalysé, ça reste quelque chose de liquide. Et ensuite, vous pouvez appliquer vos décorations dessus. Et c'est une fois que vous mettrez sous la lampe que ça va durcir. Et là, cette fois-ci, ça va capturer les paillettes. Donc là, encore une fois, j'applique les paillettes. Donc cette fois-ci, je ne l'ai pas fait dans le sac parce que c'était trop compliqué pour faire ça. Donc je l'ai fait directement là. Moi, j'aime pas trop parce qu'après, les paillettes vont sur la table. Il y en a un petit peu partout. Mais bon, quand on fait sur soi-même, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, j'ai appliqué les paillettes, j'ai saupoudré. Et après, de la même façon, j'ai mis sous la lampe à catalyser. Donc ensuite, une fois que c'est catalysé, je frotte avec le petit pinceau pour enlever un petit peu ce qui dépasse. Et après, comme tout à l'heure, on va voir la décoration apparaître. Et voilà, donc là, j'essuie aussi avec
avec mon petit kabuki pour y voir un petit peu plus clair. Pensez à bien nettoyer le kabuki, sinon après les paillettes restent dedans. Et j'ai fait la même chose, un demi-flocon sur ma main de droite aussi également. Donc là c'était plus compliqué parce que c'était ma main gauche, donc c'est plus épais et tout. Enfin c'est un peu compliqué vraiment sur soi-même. Mais voilà, au final ça donne cette jolie décoration. Là c'est vraiment Noël, mais vous pouvez le faire pour d'autres thèmes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.